Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, on va booster le PC Gamer le moins cher de Leboncoin. Alors, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente sur ce PC Gamer. Donc, je m'étais donné le défi d'acheter sur le site Leboncoin que vous connaissez tous, le PC Gamer le moins cher que je trouvais. Et pour le coup, j'avais trouvé un PC Gamer à 150 €. Donc dans tous les cas, je vous mets la vidéo juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de voir celle-ci, sinon vous allez rien comprendre. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va reprendre le PC Gamer le moins cher de Leboncoin qui est dans un état assez pitoyable. On va bien sûr enlever tous les composants, on va les nettoyer. On va ensuite en changer quelques-uns, le remettre dans un nouveau boîtier et ensuite on ira retester ce PC là pour voir si on a gagné en FPS dans les jeux. Allez, c'est parti, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit, je commence à avoir mal au bras et puis on commence à démonter ce PC là. Bon, alors la phase de démontage va être assez simple, sachant que déjà le boîtier est éclaté. On va juste aller doucement sur tout ce qui est composant pour pas les casser, tu vois. Sachant que je vous rappelle, pour ceux qui ont vu la première vidéo et surtout dans l'état dans lequel il est arrivé, il n'y a aucune protection. Le PC il peut se balader de partout. Oh, la carte! La carte! Alors je vais pas tout de suite vous dire quel composant on va changer, même si je pense que vous vous en doutez un petit peu, je vous garde un peu la surprise. Là on va déjà commencer par un premier nettoyage. Ah ouais, non mais là c'est poussiéreux de ouf, vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Il y a du câble, mais il y a tellement du câble de partout, c'est horrible. Je vais aussi récupérer les ventilateurs, parce que du coup les ventilateurs je m'en servirai dans le nouveau boîtier. Voilà, moi j'en ai pas à en racheter. Une barrette, deux barrettes, trois barrettes, 4 barrettes. Pour le coup, niveau RAM, on est pas mal. Ah oui, il y a aussi le disque dur à prendre là. Je sais pas si je vais le garder celui-là en vrai. J'ose même pas souffler dans le PC parce que je sens qu'il y a un nuage de poussière qui va s'en échapper. Allez, maintenant on va enlever la carte mère, composant très important qu'on va du coup garder dans ce PC Gamer, pas la peine de la changer. Parce qu'au final, la carte mère, elle n'était pas si vieille que ça, enfin c'était pas non plus une antiquité. Alors en fait, le but clairement de cette vidéo, c'est de pouvoir, avec ce PC là, le moins cher de Leboncoin à 150 €, pouvoir un peu le rafraîchir au goût du jour pour pas excessivement cher, pour au final avoir un PC Gamer pas trop cher et qui soit plutôt puissant. Et je pense qu'on peut arriver à faire ça sans trop de soucis. Ok, voici la carte mère. Comme je t'ai dit, je vais récupérer les deux ventilateurs avant et arrière et on va aussi récupérer l'alimentation. Alors, l'alimentation, je sais pas quelles sont ces vis qu'il a mis là, mais elles sont dégueulasses. Ah ouais, on est sur une alimentation non modulaire, ça c'est sûr, hein. Et c'est de la marque EVGA. Ok, et de 1. J'espère qu'ils rentreront dans le nouveau boîtier que j'ai pris. Sinon, ça va être compliqué. Avant de passer à la phase nettoyage, il faut que je m'occupe de la carte mère. Donc ce que je vais faire sur la carte mère, je vais directement enlever le ventirad de chez AMD, enlever la pâte thermique qu'il y a de part et d'autre en fait sur le processeur, mais aussi sur le ventirad. Puis après on pourra passer à la phase de nettoyage. Alors attends, on va aller doucement parce qu'il ne faudrait pas arracher le processeur en même temps, sachant que le PC il n'a pas tourné. C'est vachement collé. Donc allez-y doucement, surtout sur les vieux PC comme ça. Ne tirez pas comme un barjot parce que sinon, voilà, vous allez avoir le processeur qui va venir avec. Oh ouais! Alors regardez-moi ça, je viens d'enlever le ventirad de chez AMD. Alors déjà la pâte thermique, elle a débordé un peu de partout, il y a de la poussière de partout. Enfin, il va y avoir un gros travail de nettoyage là, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, je vais m'amuser moi pour nettoyer tout ça. Bon, ça y est, vous avez ici tous les composants que j'ai du coup démontés de l'ancien boîtier de ce PC Gamer le moins cher de Leboncoin. Voilà, on va passer à une grosse phase de nettoyage, sachant que certains composants, je ne vais pas les récupérer. Alors, avant de nettoyer tout ça, je vais vous présenter les nouveaux composants qu'on va donc remplacer. Tout d'abord, première des choses, le processeur. On avait à l'intérieur, si vous vous souvenez bien et si vous avez vu la première vidéo, un Ryzen 3 pas génial. Je me suis dit qu'on allait partir sur un Ryzen 5 5500. Voilà, c'est pas un processeur qui coûte extrêmement cher, mais il sera clairement bien plus puissant que le Ryzen 3 qu'il y avait directement dans ce PC là. Alors voilà, là c'est le combo avec, il me semble, le ventirad de chez AMD. J'aurais peut-être pu le prendre en version bulk, c'est-à-dire juste avec le processeur. Mais bon, ça sera pas un souci. Et ensuite de ça, le deuxième gros problème qu'il y avait sur ce PC Gamer le moins cher de Leboncoin, c'était le stockage qui était seulement
malheureusement sur ce type de stockage là. HDD c'est plus d'actualité, ça rend le PC vraiment lent. Du coup je suis passé sur un NVMe de chez Crucial de 1 Tera. Donc voilà, au niveau stockage ça sera plutôt pas mal, sachant qu'il y avait bien sûr un emplacement pour ce type de stockage là dans le PC. Donc ça fera vraiment l'affaire. Bon, pour l'heure, nettoyage. Bon alors première des choses, on va enlever la pâte thermique qu'il y a sur le petit ventirad. Alors normalement il existe des solutions pour enlever plus facilement la pâte thermique. J'en ai plus, voilà, j'en ai pas racheté, j'en ai plus. Mais avec un peu de patience, vous pouvez l'enlever assez facilement. Bon là, elle a l'air quand même vachement vieille la pâte thermique, donc elle a beaucoup collé au support. Après le but c'est de nettoyer, on va dire de manière assez clean pour en remettre de la propre juste après. Ah ouais, mais elle a collé vraiment de ouf là. Sachant que l'avantage c'est que j'aurais pas besoin de la nettoyer sur la carte mère parce que je vais directement changer le processeur. Donc j'aurais juste à l'enlever directement. Quoique en fait si, il faut que je la nettoie si je veux garder le processeur pour plus tard. Ça me paraît pas trop mal. Par contre la personne qui a mis la pâte thermique à l'époque, il y en a foutu de partout quoi. Ok, ça c'est fait. Bon maintenant, hop, on va prendre le compresseur et on va directement souffler les composants, on va enlever la poussière. On va commencer par ces composants là. Oh, j'aurais dû le faire en extérieur, je suis trop bête. Bon, le but non plus c'est pas de le rendre clean, ultra propre comme s'il était neuf, hein. C'est de nettoyer un minimum pour que ce soit plutôt pas mal. Oh là là, la poussière qu'il y a. Ok, ça me paraît pas trop mal là. Ça me paraît propre. La RAM. Ok, c'est parti. Pour la carte graphique, je pense qu'elle aussi, elle n'a pas été soufflée depuis des années. Oh là là! Il y a vraiment de la poussière de partout là. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va directement préparer la carte mère. Donc du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va remplacer le processeur. Et je pense que je vais en profiter pour remplacer le ventirad de chez AMD par un ventirad neuf, pourquoi pas. Alors normalement, j'ai vérifié, la carte mère est bien sûr compatible avec ce processeur-là parce que tu peux pas faire n'importe quoi et prendre n'importe quel processeur. Là, j'ai vérifié et ce modèle de carte mère-là, qui est la MSI B350M Bazooka, est compatible, en tout cas sur le site de MSI, c'est compatible. Allez, du coup, on va enlever notre petit Ryzen 3 juste ici. Ok. Et on va gentiment le mettre à sa place. Ok. On referme le socket et là, c'est fait. Comme je t'ai dit, je vais prendre le ventirad et comme je t'ai dit, je vais prendre le ventirad neuf. En vrai, pourquoi pas. Tant qu'à faire, je l'ai payé, autant que je l'installe. Et en plus, il me semble qu'il y a de la pâte thermique préappliquée sur... Ouais, effectivement, il y a déjà la pâte thermique préappliquée en plus. Donc voilà, au moins ça c'est bénéf, j'ai pas à utiliser ma propre pâte thermique. Ça, hop, c'est compatible, donc c'est parfait. Voilà, on n'a plus qu'à visser et ça sera tout bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y installer notre NVMe, notre stockage. Donc c'est de la marque Crucial, c'est le Crucial P3, c'est un modèle que j'utilise toujours, en fait que je prends souvent parce que c'est un modèle pas trop cher et surtout qui fonctionne plutôt bien. Donc au final, on aura sur ce PC Gamer maintenant 1 Tera en NVMe et sûrement le disque dur en plus que je rajouterai. Maintenant, on va pouvoir directement remettre les barrettes de RAM. Alors là, il faut que je fasse attention parce que ces deux barrettes de RAM ont des fréquences différentes. Donc on en a à 2133 MHz et l'autre à 2400. Donc il faut bien que je mette à chaque fois les paires qui vont ensemble. Donc on va commencer par les 2400 qu'on va directement mettre sur les ports blancs. Ok. Donc voilà au final notre carte mère. Donc on a modifié, je vous rappelle, le processeur. On a mis le ventirad neuf de chez AMD. On a remis nos 16 Go de RAM et j'ai mis du coup un petit SSD format NVMe de 1 Tera. Donc voilà, c'est vrai qu'elle fait beaucoup plus jolie sans la poussière, mais en tout cas au niveau composants, on n'a pas changé grand chose. Pour faire un petit point au niveau tarif, le Ryzen 5 5500 que j'ai acheté coûte aujourd'hui dans les 115 €. Et du coup pour le SSD NVMe de chez Crucial, le Crucial P3 de 1 Tera, vous le trouverez à 82-83 € sur Amazon, bien sûr en description.
description. Je vous mettrai tous les liens des deux produits que j'ai achetés et que j'ai mis dans ce PC Gamer, le moins cher de Leboncoin. Donc au final, si vous calculez rapidement avec le prix de base du PC Gamer le moins cher de Leboncoin et le rajout que j'ai fait en termes de composants, on arrive sur un PC Gamer qui coûte 450 €. On verra après quand j'aurai tout remonté et quand on ira le tester si on a vraiment un vrai gain de FPS sur les jeux et si ça valait les coups ou pas. Bon, alors si on mettait tout dans le boîtier, ça serait pas mal, non? Alors le boîtier que j'ai choisi, bon, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un boîtier que j'avais à la maison, hein. J'en ai pas racheté un. Allez, on va déjà y mettre notre carte mère, ça sera fait. Ok. On va prendre la face avant et je vais y mettre du coup les ventilateurs en plus que j'ai récupéré dans l'ancien boîtier. Attends, si on y calait aussi le disque dur, parce que j'ai dit que je le remettais, donc pourquoi pas le remettre, en vrai ça nous fera du stockage supplémentaire. Hop, normalement là, il y a un système parfait. Vu qu'elle n'est pas modulaire, ça va être un plaisir de câble. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à tout brancher. Bon, bah écoutez, on va arriver au moment de mettre la carte graphique. J'ai fait un petit câble management, je vous montrerai ça juste après. J'ai pas non plus fait quelque chose de ultra propre, mais j'ai fait quelque chose de pratique. Alors, on va y mettre notre petite 1060. On va cette fois-ci bien la sécuriser, hein, parce que l'ancien propriétaire l'avait pas du tout sécurisé. On va y mettre notre alimentation, hop, et ça c'est fait. Et voici donc notre nouveau PC Gamer le moins cher de Leboncoin avec du coup quelques composants, on l'a du coup boosté. Bon, on va bien sûr l'allumer pour voir si tout fonctionne et j'espère que tout va fonctionner. Ok, moment fatidique, j'allume à l'arrière et c'est parti. Ok. Et ben c'est nickel. Bon, les deux ventilos à l'avant tournent, le ventirateur tourne, le ventilateur arrière tourne, tout a l'air de fonctionner, donc ça c'est déjà un bon point. Bon, bien sûr on n'a pas de RGB dans ce PC Gamer là, mais c'est pas forcément très grave. Le but c'est que j'espère qu'on a réussi à le booster un peu et que du coup on aura beaucoup plus de FPS en jeu. Prochaine étape, je vais du coup réinstaller Windows directement dans ce PC là. Alors je vous montre pas comment faire parce que je pense que vous savez, vous mettez une clé bootable avec Windows 10 en l'occurrence à l'intérieur, vous faites l'installation classique, rien de plus compliqué. Bien sûr, j'installerai quelques logiciels et des jeux et on se retrouve tout de suite pour le test et on va voir si on a plus de FPS maintenant qu'avant. C'est parti. Avant de passer au test du PC Gamer, j'ai deux choses très importantes à vous dire. La première des choses, pensez bien à flasher le BIOS de votre carte mère, c'est-à-dire mettre à jour votre carte mère parce que j'avais zappé cette étape-là et comme du coup on a changé le processeur par un processeur beaucoup plus récent, la carte mère était certes compatible mais il fallait mettre à jour le BIOS, donc pensez bien à ça. La deuxième des choses, c'est que sur le PC Gamer, comme vous pouvez le voir, j'ai légèrement overclocké la carte graphique pour qu'on ait bien sûr un boost de performance. Donc je vais pas vous faire un tuto comment overclocker sa carte graphique parce que j'en ai déjà fait un sur la chaîne, je vous mettrai le lien de la vidéo directement en description. Mais voilà, on l'a légèrement overclocké pour avoir du coup un petit boost de performance. Et le truc cool, c'est qu'on va pouvoir comparer, que ce soit sur les logiciels et dans les jeux, nos FPS par rapport au précédent test de la première vidéo. Donc on commence par le fameux test sur 3D Mark et là, très bonne surprise, bien sûr on a un score global supérieur au score précédent, supérieur de 1000 points parce que là on obtient un score global de 4886 points alors qu'on avait obtenu un peu plus de 3800 points la dernière fois. Le score notable le plus important c'est le processeur, bien sûr il passe de 2700 à plus de 7000 points, ça c'est dû au Ryzen 5 qu'on a du coup mis dans ce nouveau PC Gamer vu qu'on l'a boosté en changeant le processeur. Et aussi ce qui est pas négligeable c'est qu'on a gagné quelques points sur le graphic score avec le léger overclocking que j'ai fait. Donc là normalement avec ce score là on devrait avoir un boost de FPS dans les jeux. Ok, c'est parti les amis, on commence directement sur le jeu CS2 et c'est vrai que comparé à la dernière fois au niveau FPS c'est quand même vachement impressionnant. Je vous rappelle la dernière fois on dépassait même pas les 100 FPS. Et là pour le coup c'est pas trop mal parce qu'on est allègrement au-dessus des 100 FPS et plus en moyenne aux alentours des 150 FPS. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc bien sûr pour le coup il y a le processeur qui y joue beaucoup parce que CS2 est un jeu axé sur le processeur. Donc il est vrai que le changement de processeur a beaucoup aidé à avoir ce boost de FPS. Ah c'est sûr que clairement là on est un peu plus à l'aise avec beaucoup plus de FPS. C'est vrai qu'au niveau jouabilité c'est bien plus intéressant. Et pour au final pas excessivement plus cher, on est arrivé à le booster. Et c'est pas plus mal, je suis vraiment content qu'un simple changement de processeur et avec un léger overclockage de carte graphique, on arrive à avoir autant de FPS supplémentaires. Donc on est à plus
de 100 FPS maintenant sur CS2. Bon, peut-être que la carte graphique du coup chauffe un peu plus, ce qui est vrai. Mais dans tous les cas, CS2, c'est clairement validé sur ce PC Gamer le moins cher de Leboncoin qu'on a un peu boosté. Allez, on poursuit maintenant avec le jeu Fortnite. Alors, contrairement à la dernière fois sur la première vidéo, j'avais mis Fortnite avec le mode performance et on avait en moyenne 130 FPS. Là, pour le coup, j'ai pas mis le mode performance. En tout cas, j'en ai pas eu besoin. Et comme vous pouvez le voir, en termes de FPS, on est plus ou moins à ce qu'on avait la dernière fois avec le mode performance. Donc autant vous dire que le boost a bien fonctionné parce qu'on a autant de FPS que la dernière fois. Mais cette fois-ci, on a enlevé le mode performance qui nous fait avoir un jeu beaucoup plus joli qu'avec le mode performance. Ah oui, là le coffre, il y avait du stuff à l'intérieur, ça fait plaisir. Ah ouais, on tape même des points à plus de 140 FPS quand on est dans les bâtiments. Mais en globalité, on descend pas en dessous des 100 FPS, donc comme quoi, ça fonctionne. Parce que déjà au niveau de la carte graphique, bon, elle monte pas à 100%, même si là, elle est bon, quand même très bien utilisée, quasiment à 100%. Et c'est au niveau du processeur, on a un processeur qui est même pas à 50%. Donc le changement de processeur a bien fait sur ce PC Gamer le moins cher de Leboncoin. Parce que là, pour le coup, il ne bride pas la carte graphique et il nous permet d'avoir un plein potentiel de la carte qui n'est pas non plus ultra puissante. Mais avec l'overclocking de la carte, on arrive à avoir beaucoup plus de FPS. Donc clairement, Fortnite, c'est full validé sur ce PC Leboncoin boosté sans le mode performance. Allez, on se retrouve maintenant sur le jeu Palworld et c'est là qu'il y a vraiment une énorme différence parce qu'on est sur un jeu en moyen comme je l'avais pu le tester la dernière fois en 1080p. Je vous rappelle que la dernière fois on dépassait pas les 60 FPS, je l'avais d'ailleurs à demi validé parce qu'on était aux alentours des 55 FPS et là regardez-moi ça. On dépasse allègrement les 60 FPS, on est plus aux alentours des 80 FPS qu'autre chose, donc clairement ça fait vraiment ultra plaisir. Alors c'est dû clairement au processeur qui est moins surchargé. Et bon, la carte graphique est quand même quasiment à 100%, elle est même à 100%. Elle chauffe d'ailleurs beaucoup, elle atteint quasiment les 70 degrés. Mais elle permet quand même, avec l'overclocking, de développer 10 à 15 FPS supplémentaires par rapport à la dernière fois. Ce qui nous fait dépasser allègrement les 60 FPS. Franchement, ça fait plaisir parce que la dernière fois, c'était tout juste. Je l'avais pas trop validé. Et là, pour le coup, on est sur un jeu qui va pouvoir être validé, surtout qui est beau, avec une belle résolution. On est quand même sur un jeu assez fluide à plus de 60 FPS et je vous rappelle que ce PC là coûte seulement 450 € du coup au final avec les modifications qu'on a apportées sur le PC. Donc voilà, clairement le jeu Palworld est maintenant validé sur ce PC Gamer le moins cher de Leboncoin. Allez les amis, on poursuit sur le jeu Apex Legends qu'on avait aussi du coup testé la dernière fois. Bon, c'est vrai que le jeu Apex ne demande pas énormément de ressources graphiques et la dernière fois il tournait aux alentours faciles des 130 FPS. Mais je crois que je l'avais mis en moyen. Là, pour le coup, j'ai mis le jeu en élevé. Et bon, c'est pas trop mal, même si je pensais qu'on aurait beaucoup plus de FPS, parce que là, on est aux alentours des 120 FPS de moyenne, ce qui est pas trop mal. Bon, on monte un peu plus, là, même à 140. C'est très bien pour Apex Legends. Au niveau des petits graphiques, là, on a notre GPU qui est quasiment à 100%, toujours, et notre processeur qui est pas trop mal, en dessous des 50%. Voilà, en fait, le changement de processeur a permis de libérer un peu la carte graphique et de pas avoir tous les composants à chaque fois au maximum de leur capacité. Néanmoins, je m'attendais à avoir plus de FPS, même si on est aux alentours des 100-120, donc ça reste très bon. Je suis légèrement déçu, mais bon, voilà, déjà, ça faisait très bien tourner le jeu avant qu'on fasse les changements, et là, avec les changements, ça fait toujours aussi bien tourner le jeu, et ça permet d'avoir une meilleure stabilité dans le jeu. Donc clairement, Apex Legends, c'est validé sur ce PC Gamer, le moins cher de Leboncoin. On termine ce test par le jeu Tomb Raider. La dernière fois, on l'avait fait tourner en haut. Au final, on avait eu une moyenne de 57 FPS, c'était un peu juste. Là, ça a l'air de mieux marcher, le jeu a l'air de mieux tourner avec les changements qu'on a pu faire sur ce PC Gamer, et on verra à la fin au niveau du résumé qu'est-ce que ça donne au niveau de la moyenne de FPS. Ok, bah là pour le coup c'est bien mieux, on obtient une moyenne de 72 FPS, c'est vraiment top. Je vous rappelle qu'on l'a testé la dernière fois avec les mêmes paramètres en fait, et on avait obtenu une moyenne de 57 FPS, là 72, donc c'est vraiment pas mal du tout. Là clairement, bah ouais, on pourra jouer à ce jeu là avec un bon taux de FPS et surtout avec une meilleure stabilité qu'avant.
pour au final pas grand chose de plus en termes de tarifs. Donc clairement, le jeu Tomb Raider est validé sur ce PC Gamer, le moins cher de Le Bon Coin. Les amis, comme vous avez pu voir avec le test, on a clairement pu booster ce PC Gamer le moins cher de Le Bon Coin. Alors, on n'a pas fait d'énormes changements sur le PC, mais on a fait quand même des changements majeurs. On a tout d'abord changé le processeur, qui nous a permis d'avoir un gros gain de performance à ce niveau-là. Mais on a du coup aussi modifié le stockage. On est passé d'un vieux HDD classique à un SSD beaucoup plus rapide, ce qui permet quand même, mine de rien, de gagner quelques petits FPS en jeu, même si c'est pas forcément lié. En globalité, le PC Gamer m'avait coûté dans la première vidéo 150 € sur Le Bon Coin. On a fait quelques améliorations, ce qui nous fait passer le PC à un total de 450 €. Et pour ce prix-là, 450 €, comme vous avez pu le voir, on peut jouer à énormément de jeux en bonne qualité et avec quand même pas mal de FPS. Donc pour le coup, je suis content de mon boost parce que ça a fonctionné en fait. On a vu qu'avec les tests, on avait plus de performance que dans la première vidéo. Donc clairement, ce que j'ai fait a fonctionné et ça, c'est pas trop mal. En globalité, je vous mets en description tous les composants que j'ai changés. Je vous mets aussi la vidéo sur comment overclocker sa carte graphique. C'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps maintenant, mais la méthode n'a pas changé. Bien sûr, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Montrez-moi ça dans la barre des likes. Faites-moi péter cette barre des likes. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est totalement gratuit et ça prend littéralement 3 secondes. Donc faites-le. Si vous voulez que je refasse ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Peut-être que j'essaierai de racheter un PC, que ce soit sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites de PC d'occasion. Et bien sûr, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!